55 ans et je sais toujours pas quelle est ma nature. Vous la connaissez, vous, ma nature? Vous êtes Catherine Philippe? Non, alors c'est l'inverse, hein. C'est Philippe Catherine. Ah oui, c'est l'inverse. T'as toujours tes cigarettes de connasse? T'es sûr que ça va, Barbs? J'ai jamais dit que ça allait. Comment vous vous sentez? Moche. Bonjour Agnès Jaoui. Bonjour. C'est un cadre génial là, hein, non? Là, on peut difficilement rêver mieux. Ouais, le soleil, j'espère on va le garder un peu là. Ah, il y a des moments... hein. C'est comme dans Ma vie, ma gueule. Hein. Il y a des hauts et des bas, exactement. Hein. Ce film incroyable en ouverture de la quinzaine, c'est un film qui touche beaucoup parce qu'évidemment derrière ça, il y a la volonté d'avoir fait ce film jusqu'au bout, malgré la disparition de la réalisatrice. Oui, effectivement, il y a ça qui s'est passé et qui était très particulier pour toute l'équipe. Mais c'est au-delà de ça, un film qui est tout à fait étonnant, beau, émouvant et aussi beau que le titre, je trouve, parce que j'adore ce titre, Ma vie, ma gueule. On regarde quelques instants la bande-annonce. Ma vie, ma gueule. Vous allez me laisser partir seule finalement? Je sais que ça va aller. This way. Oh, no, you want to go that way. You look like a scoot. You look like a movie star from the 50s. Fais comme moi. Va de l'avant. Faut aller de l'avant. Alors vous êtes Bichette. Barberie Bichette, je m'appelle dans le film. Barberie Bichette dans le film. Ouais. C'est un personnage qui, à un moment donné dans sa vie, va affronter ce qu'elle est, c'est-à-dire elle-même et le monde autour. Et c'est pas simple, hein. Oui, elle a cette façon de se regarder dans la glace, et littéralement, puisqu'il y a une scène, il y en a deux, il y en a plusieurs d'ailleurs, où elle s'affronte, quoi. Elle regarde qui elle est de façon très... sans phare, c'est le cas de le dire, sans pause, sans minauderie, sans séduction. D'ailleurs, c'est très agréable aussi d'avoir à jouer un personnage qui est jamais dans la séduction et qui a cette espèce de façon assez cash, quoi, d'affronter les choses. Ouais. Pif, paf. Et youkou. Et du coup, c'est trois parties du film. Donc il y a évidemment trois climats. Alors, on va pas raconter tout le film, Non. mais il y a un moment donné, elle va affronter elle-même, elle va s'affronter au psy, elle va voyager, elle va aller en Écosse. Et puis il y a les enfants. Et puis il y a une forme à un moment donné de comment on s'interprète soi-même, de ce que l'on est à un moment donné de sa vie. Oui, c'est vrai. Je vais redire la même chose. Elle a cette façon d'essayer. Bon, elle dit à un moment, il faut que je refasse des abdos, mais surtout, il faut que je reprenne goût à la vie. Et je trouve que ça dit toute la drôlerie de ce film qui parle à la fois de choses très profondes, très intimes, très graves, et à la fois, à chaque fois, avec une sorte de burlesque, de décalage, et en même temps, justement, de rapport au concret. Enfin, voilà. Elle n'oublie pas non plus qu'il faut qu'elle fasse des abdos. Elle essaie, mais bon, elle est un peu comme nous tous et nous toutes, c'est-à-dire qu'on a des velléités, et puis après, il y a le réel. Oui, c'est vrai qu'on peut s'identifier. Alors, je pense que Sophie Fillière voulait ça, justement, que l'on puisse s'identifier à ce personnage qui dit beaucoup aussi de ce qu'était la réalisatrice, au fond, qui dit beaucoup du rapport à la vie. Elle ne savait pas la situation de santé dans laquelle elle se trouvait au moment où elle a écrit le scénario. Non, elle ne savait pas ça, mais elle savait ce qu'elle avait traversé, ce qu'elle traversait. J'en sais rien d'ailleurs, je n'ai pas envie de t'en dire sur sa vie parce que c'est sa vie, mais ce film s'appelle Ma vie, ma gueule. Donc il y a un côté autobiographique, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi une création d'un personnage, d'un peu de Sophie et d'un peu de moi. Ouais, avec la maladresse, avec des mots qui font rire aussi ceux qui voient le film. Ah oui. Avec le côté touchant. Oui, puis il fait fort, rire. hein. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la salle hier, il y avait des rires
pas toujours au même moment. Il y avait des rires qui réunissaient la salle entière, et puis d'autres où il y avait quelques personnes qui riaient là, puis d'autres. Voilà, on peut rire de la même scène et pleurer en même temps. Enfin bon, bref, ouais, il est quand même très drôle quand même. Ouais. Oui, il est très drôle. Même si évidemment, il y a cette idée que on n'est pas grand-chose. Ah non, on n'est pas grand-chose. C'est ça, au fond, que dit le film. Il y a ce rapport à la mort, on peut le dire. C'est qu'en fait, voilà, ça va finir à un moment ou à un autre. Ça dit ça au fond. Ouais, entre autres. Ouais. C'est touchant parce que derrière Ma vie, ma gueule, on dit bon sang, ouais, mais ça vaut quand même le coup. Ça vaut quand même le coup, cette vie. C'est-à-dire que Sophie, elle arrive à trouver de la poésie dans tout, enfin de la beauté dans tout. Et c'était aussi une chose qui m'a beaucoup plu dans ce film. Et quand je l'ai lu, et d'ailleurs c'est ce que je lui ai écrit, je trouve que tous les personnages, certes je suis de à peu près tous les plans, mais indépendamment du rôle de mes enfants, de Philippe Catherine ou de Valérie Donzelli, la moindre apparition est traitée, est poétique, est belle, est profonde, est singulière, et le moindre des personnages rencontrés en Écosse, le scout, cette femme qui a même pas un dialogue, mais juste qui me sourit avec ses grands cheveux gris quand on mange le fish and chips dans le café. Enfin, tout est tellement considéré, et considéré avec son regard tellement fin, tellement drôle, et encore une fois frontal sur les choses, que c'est aussi moi une des choses qui m'a énormément plu en lisant le film, le scénario, et en voyant le film. Ouais. Parce qu'au fond on se dit, il y a beaucoup d'amour dans ce film. Il y a beaucoup d'amour. Énormément. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il nous touche. Ouais. Oui, il y a tout l'amour qu'avait Sophie pour ses personnages, pour le cinéma, qui était sa vie. Et puis, c'est un film qui après a été monté par François Quicret et ses enfants, puisque c'est ce qu'elle avait demandé, c'est que ses enfants terminent le film. Bref, il y a 1000, dont Agathe Bonitzer, que j'avais fait tourner dans Au bout du compte. Enfin, il y a 1000 ramifications et transmissions. Ouais. On vous aime, Agnès. On vous aime. Merci mais oui, beaucoup. c'est vrai. Tout le monde me le dit. Oh. Non, mais oui. C'est inquiétant. Pourquoi? Parce que je me méfie de la mode et ou des Mais vous majorités. sentez ça, vous le sentez, cet amour du public, vous le sentez, tout ça? Ouais. Oui, de certaines personnes, oui, je le sens. Ouais. Et ça fait du bien, oui, bien sûr. Ouais. César d'honneur, Ouais. tout ça, Ouais. ça compte beaucoup, ce sentiment, se sentir aimé. Ah oui, parce que j'ai quand même fait ce métier pour ça. J'ai quand même voulu être actrice d'abord pour ça, oui, pour être aimée, pour être regardée, pour être aimée. Donc bien sûr que ça compte. Même si ce qui compte le plus, c'est de s'aimer soi-même. Ouais. C'est de ça dont parle le film. Un peu, ouais, un peu Ouais. beaucoup. On arrive à s'aimer quand même, malgré tout. C'est un chemin. Mais on doit y arriver. Je pense que c'est important d'arriver à être indulgent avec soi-même, même si on ne l'est pas toujours. Ouais. Et puis sans s'aimer soi-même, on peut pas aimer les autres. Ma vie, ma gueule. Quel titre! Rien que le titre déjà, c'est dit voilà. Moi, je suis Là, on va le tombée faire, ce amoureuse du film. film en voyant le titre. Je me suis dit, si le film est à la hauteur du titre, je vais me régaler. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, et c'est le cas. Hmm. Merci Agnès Jaoui. Merci On beaucoup pense à vous. beaucoup à Sophie Filière. Oui. Et voilà, on est au Festival de Cannes et le film est projeté et le public l'adore. Oui. Enfin consacrée. J'étais sûre Ouais. qu'elle avait déjà été sélectionnée ici, et non. Et cette injustice est réparée. Un peu tard, mais elle est réparée. Merci Agnès. Merci à vous.